Vous écoutez Les Chroniques de Chicago, une campagne du jeu de rôle Vampire la Mascarade, 5e édition. Entrez dans le monde des ténèbres, mais soyez avertis. C'est un univers aussi violent qu'impitoyable, et nos joueurs y incarnent des monstres de la nuit qui pourraient être amenés à commettre de sinistres actions. Ce podcast se destine donc à une audience adulte. L'endroit où on vous a indiqué que vous pourriez peut-être trouver Mackenzie se trouve qu'à quelques rues du centre. C'est un espèce de long passage piéton qui passe en dessous des rails du métro aérien de la ville. C'est un endroit peu éclairé la nuit et on distingue seulement les silhouettes des poutres de métal attaquées par la rouille qui s'entrecroisent pour soutenir le poids des trains. Sous cet abri, on peut distinguer à intervalles réguliers des vieux matelas, des tapis de sol, des sacs de couchage ou de petites tentes individuelles. Sur une centaine de mètres, les rails servent de couvert à un véritable dortoir de sans-abri. Marcy va se grimer en petite clocharde. Ça va pas être très difficile du coup. Ça va pas être très dur, non. Mais tu vois, avec un peu en foulant dans une benne de poubelle, en attrapant un vieux truc déchiré, en enlevant ses fringues et tout. Oui, et puis sa tenue, elle est quand même pas très chic. Ouais. Je pense que même au sein du centre, elle est officiellement une fille d'une famille défavorisée du quartier. Oui, ou une orpheline qui est un peu la protégée de Dale et des Wicked Wendigos. Un peu leur mascotte. Voilà, c'est ça. Du coup, elle est pas forcément fringuée de manière très clinquante. Mais ça va être dans l'attitude aussi, t'as un petit peu de boiterie, la tête un peu penchée vers l'avant, l'air défait, les épaules basses, un peu voûtées. D'accord, très bien. Les autres, est-ce que vous avez une approche particulière de la situation ? Bien sûr. Comme j'avais tout anticipé, j'ai pris quelques colis alimentaires qui restaient et je fais semblant de chercher des sans-abri pour leur donner. Ça me semble une idée que tu as pu avoir effectivement durant l'attente de Pete. Elle t'assistera d'ailleurs, vraiment, ça. J'en ai pris une dizaine et puis on verra. Je propose moi d'attaquer par ce côté distrib et puis par exemple Armance derrière peut faire « Oh et au fait, je recherche un ami à nous, machin. » C'est ça, quoique elle ira de quelque chose de peut-être qui, comment dire, fera péter un plomb à lui, c'est à un moment donné, si à un moment donné, eh bien, je crois qu'elle demande à Mackenzie qu'il n'y a pas de réponse probante, eh bien, à un moment donné, elle va dire car bon, nous avons reçu des tests de son dépistage, il a une maladie très contagieuse, nous devons très vite, eh bien, l'informer, sinon vous allez tous s'attraper et... ça va être compliqué, hein. Ça, ce serait manipulation plus subterfuge pour essayer de manipuler les gens à l'aide de ce mensonge à s'ouvrir plus facilement à ces questions et à cette enquête. Parfait. Donc je lance l'idée. Ça fait un succès, c'est assez peu. Tu peux utiliser un point de volonté si tu veux pour relancer jusqu'à 3D. Non. Dans ce cas, alors que Armance fait ses insinuations pour essayer de convaincre les gens de donner la position de Mackenzie et leur faciliter la tâche, Armance reçoit plutôt des regards un peu méprisants de la part des gens à qui elle s'adresse. Déjà du fait de son apparence peut-être, parce que elle est très richement vêtue, dans une tenue totalement inappropriée à l'endroit où elle se trouve, et peut-être que eux tous, ils ont probablement eu je ne sais combien de maladies à cause de la rue, et le fait d'être stigmatisés comme ça leur plaît pas forcément. Mais en tout cas, ils ont une réaction plutôt négative. Ils empochent les cartons et les sacs d'aide alimentaire que distribue Ulysse. Mais quand rarement se leur pose des questions, ils sont là, non, je sais pas, il doit être par là, ouais. Peut-être que Marcy peut essayer de rebondir dessus. Marcy, elle s'est un peu infiltrée de l'autre côté. Et justement, elle dit trop rien, elle traîne un peu avec les SDF, même s'ils la connaissent pas, ils connaissent peut-être pas tout le monde. Et quand elle voit que ça marche pas trop, elle insinue un peu que elle a déjà vu des riches utiliser ce genre de tactique. C'est souvent quand ils veulent mettre la main sur un d'entre nous pour lui faire signer un papier parce qu'il est censé avoir de l'argent et que ils veulent lui soutirer son argent sur un compte en banque, un héritage, un truc comme ça. Enfin, elle monte un espèce de bateau sur une question d'argent et que c'est une arnaque que les riches nous font souvent. C'est peut-être que Mackenzie, en fait, il vient de toucher du pognon.
tu rencontres peut-être des regards intéressés et t'as un mec plutôt tassé mais l'air un peu patibulaire qui dit donc tu penses que ces deux-là ils ont de l'argent hein? Bah, je sais pas ces deux-là, mais en tout cas, là où j'étais avant, à Rashford, il y a des types qui avaient fait ça parce que j'avais un pote Benny qui avait gagné un procès parce qu'il avait été renversé par une voiture. Et en fait, il le cherchait pour lui faire signer des papiers pour qu'il touche jamais son pognon en l'obligeant. Et il faudrait prévenir Mackenzie et puis il faudrait aussi s'assurer que Mackenzie il partage le gros lot avec tout le monde. Bah, t'es sûr qu'il vaut pas mieux dégager ces deux-là plutôt que tomber dans leur piège là? Tu me dis que c'est une sorte d'arnaque en fait. Bah ouais, mais si Mackenzie il est pas au courant, il pourra jamais. Le truc va courir. Mais par contre, il verra jamais la couleur de son oseille non plus. Bon après, je sais pas, c'est peut-être pas ça, hein, mais. Il se frotte un peu la tête. Tu vas me faire un jet de manipulation plus subterfuge. Alors j'ai pas subterfuge, j'ai persuasion. Là, le truc, c'est que t'es vraiment en train de lui faire des gros pipeaux. Ouais. Donc, ce serait plutôt subterfuge. Par contre, tu peux tenter un coup de sang pour avoir 2 dés de plus quand même. Bah allez, on va partir là-dessus. On va le tenter. Manipulation 3, ça ferait 5 du coup. 3 succès. Le type se frotte la tête avec une de ses mains sur laquelle il y a une sorte de mitaine un peu usée. Attends, viens avec moi. Je crois que j'ai vu par où il était allé. Il a embarqué ses affaires, mais vas-y, viens. Et bah je le suis. Du coup, avec ses 3 succès, elle a réussi à le convaincre. Par contre, sa faim augmente, elle passe à 2 en soif. Elle le suit, et lui, il connaît assez bien le petit copain. Il sait aussi où sont les spots un petit peu qui sont occupés. Et tu le vois qu'il dépasse les dernières tentes qui sont installées et il pointe du doigt une rampe de parking en fait et dit il me semble qu'il est allé s'installer là-bas. Moi j'aime pas trop y aller parce que souvent les vigiles ils nous dégagent. Moi je préfère rester là, au moins on nous embête pas. Marcy va faire semblant d'avoir peut-être un petit peu peur aussi. Il va un peu hésiter devant en espérant aussi que son manège ait été repéré aussi par le reste de la troupe, notamment éventuellement par Pete. Ouais, que fait Pete d'ailleurs Moi, je pensais utiliser mon masque au 1000 visages pour me fondre dans la foule. On va l'air d'un clochard, ouais. Parce que voilà, sans ça, avec mon costume blanc qui va sans doute être complètement sali d'ailleurs par cette excursion, et ça m'agace énormément. Mais bon, on fera avec. Ça reste le meilleur moyen de fureter un petit peu entre les sans-abri et puis voir si je tombe sur un gaillard avec une barbe rousse et blanche. Très bien. Tu vas me faire un jet d'exaltation pour voir si la soif augmente du fait de l'utilisation du pouvoir. Et la soif augmente. On est à 2 en soif sur tout le monde sauf Armance, je crois. Ouais. C'est ça. Pete a utilisé ses dons d'occultation pour se donner une apparence tout à fait anonyme dans ce contexte, c'est-à-dire celle d'un clochard comme un autre. Il a l'air de porter des guenilles, des vêtements usés, fatigués. Il a lui-même l'air voûté et a un visage fatigué et marqué par le poids des années et de la vie. Et il a aucun mal, du coup, à naviguer dans cet espace sans attirer l'attention. D'ailleurs, il entend Marcy discuter, c'est peut-être même lui-même un des sans-abri qui se trouve dans ce petit cercle à qui elle s'est adressée. Et il n'a pas de problème à la suivre. Quand le gaillard un peu chauve indique à Marcy que Mackenzie est descendu dans le parking souterrain, il se trouve pas très loin. Il peut peut-être même prendre le relais. Je le vois bien mettre une main sur l'épaule du mec et dire t'inquiète, je m'occupe de ça, ou un truc du genre quoi. Je vais dans le sens de Marcy en disant il faut vraiment qu'on arrive à mettre la main sur Mackenzie, ça sent bizarre cette affaire. Soit il trempe dans des trucs un peu louches, soit il est en train de nous la faire à l'envers. Et dans les 2 cas, ça me plaît pas beaucoup. Le mec chauve vous dit vous voulez que j'aille retenir les 2 autres là, la princesse et son barbu? Bon, laisse-les faire leur tour. Ou alors tu les amènes. Fallait dire la princesse et le boy scout si tu voulais bien m'insulter. Ça aurait été bien trouvé, effectivement. Ou alors on se planque en bas et on les laisse descendre. Et s'ils trouvent Mackenzie, on sera là en soutien pour les empêcher de faire leur magouille. Ouais, c'est une bonne idée ça. Va leur dire qu'il est par là, Mackenzie. Comme ça, nous, on va les filer en douce. Ah d'accord, je vous fais confiance. Il se dirige en direction d'Armance et d'Ulysse. Et il arrive vraiment de but en blanc. Il paraît que vous cherchez Mackenzie. Oui, tout à fait. Ah, il est par là. Vous pourriez être un peu plus précis peut-être?
Il se tourne, il pointe du doigt. Ouais, vous continuez un peu plus par là, il y a un parking souterrain. Il allait se mettre là-bas pour ce soir, je sais pas pourquoi. Vous l'avez vu ce soir, donc. Ouais, il a pris toutes ses affaires et puis il a changé de place. D'accord, merci beaucoup. Je tiens à dire quand même, je veux ma part du magot. Hein. Ah, ne vous en faites pas, tenez. Elle va sortir un billet et elle va lui donner directement. Quel genre de billet? Un bon billet. Je connais pas trop la valeur des dollars, mais $20 c'est bien. Ça doit être pas mal, $20 dans les années 90. Bah, elle va lui donner $20. Hein. Il tire un petit peu sur le billet, il le tâte. Bah merci. Et il le fout dans sa poche. Bah surtout, vous avez rendu service à tout le monde pour éviter la contagion. Merci beaucoup. Oui. Là, il plisse les yeux alors que vous le quittez pour vous diriger vers le parking souterrain. C'est drôle, vous savez quoi? Parce qu'on parle de cette histoire de contagion pour les inciter, mais je crois qu'il va bientôt mourir. Ses poils sont... odieuses. C'est un bon geste, non? Allons voir au parking. D'accord. Quand vous arrivez là-bas, vous voyez Marcy qui traîne avec un clochard. Elle fait un signe en direction de Marcy. Je pense qu'on peut convenir qu'Armance arrive à voir que... Je pense qu'elle perce à travers mon déguisement. En tout cas, elle sent qu'il y a quelque chose de particulier. Elle te fera un clin d'œil alors en passant. Je pense que pour la blague, je te rends ton clin d'œil. Et du coup, on se dirige. Alors que vous descendez dans le parking souterrain, vous entendez un croassement de corbeaux. Un petit coup de tête vous fait vous rendre compte qu'il y en avait un justement qui était perché juste à côté de l'entrée sur ce qui semble être un feu de signalisation. C'est le feu du parking pour annoncer la sortie de celui-ci. Et quand vous le regardez, le corbeau s'envole immédiatement. Oh, coquin. Peut-être il s'agit d'un œil. Ah, peut-être vous avez des amis ici, mon cher Ulysse. Gangrel, voire peut-être je perds juste encore une fois la tête. C'est juste un corbeau. Est-ce que Ulysse peut avoir une chance de se rendre compte si c'est un vrai corbeau vu qu'il s'y connaît ou si c'est un truc un peu bizarre? C'est un vrai corbeau. Plutôt dans le comportement, tu vois. Alors le comportement a rien de particulièrement exceptionnel. Par contre, je pense qu'Ulysse identifie même la race du corbeau. C'est clairement un corbeau américain classique. Je sais pas Corvus brachyrhynchos. Si tu le dis, mais en tout cas, voilà, c'est un corbeau commun, en tout cas dans l'agglomération de Chicago. Ça doit être lui alors. J'ai ouvert le guide pour vérifier. Pas que tu m'arnaques. Est-ce que je pourrais utiliser sentir la bête pour pas forcément le corbeau, mais je me dis dans le parking en fait voir si je ressens une présence bestiale en dehors des nôtres. Ah, très bien, effectivement. Donc sentir la bête, c'est un pouvoir de niveau 1. Moi aussi je l'ai, moi aussi j'ai le droit. Par contre, du coup, c'est sur une cible, donc ça sera sur la personne que vous rencontrerez. Bah, pour l'instant, on n'a rencontré personne. J'attends qu'on la rencontre peut-être avant de lancer mes dés ou... Voilà, peut-être, oui, effectivement. C'est pas un pouvoir de zone, c'est vraiment ciblé sur quelqu'un. Après, c'est passif, c'est-à-dire que normalement, à chaque fois que tu vois quelqu'un, tu peux demander est-ce que il est agressif, est-ce qu'il a une bête, etc. Et sur un vampire occulté, par exemple, est-ce que ça me permettrait de sentir qu'il y a une bête, même si je suis pas capable de la localiser précisément? Alors non, justement, faut que tu vois la personne, sachant que en plus l'occultation étant un pouvoir mental, ton cerveau ne sait pas qu'il y a quelqu'un en fait quand quelqu'un est occulté. Ok. Typiquement, quand on est passé à côté de Pete déguisé, moi je pouvais sentir la bête en Pete. Oui, bien sûr. Ouais. Parce que j'ai rien dit, genre tout le monde disait que j'étais le seul con qui voyait pas que c'était lui, mais... Il a l'air d'avoir les dents pointues quand même, ce clochard. Est-ce qu'ils entrent dans le parking tous les quatre ensemble, ou est-ce que quelqu'un passe en avant? Comment ça se passe? Moi je voulais, du coup, si effectivement quand on est passé près de Pete, notamment, j'avais remarqué que c'était lui, je pensais faire un petit geste ou leur dire un truc pour peut-être qu'on peut faire le tour. Il y a souvent plusieurs entrées dans un parking. Alors, en tout cas, il y a souvent une entrée piétonne. Peut-être qu'ils peuvent passer côté piéton et nous on rentre côté voiture. L'accès piéton est souvent bloqué. Faut avoir le pass de la voiture. Mais c'est pas faux, il faut la carte. En tout cas, Armance, elle y va. Hein. Elle n'attend pas, elle avance. De toute façon, normalement, c'est Ulysse. Après, je sais pas si le mec continue à nous suivre du regard, voir si on va au parking ou pas, mais... Moi, je vais faire comme j'ai dit au mec aussi, je fais semblant de les épier, mais ça veut dire que je suis à
une vingtaine de mètres décalés sur le côté, un peu dans le noir. Armance et Ulysse passent les premiers, avec Marcy et Pete un peu en retrait qui les suivent à distance en faisant semblant de les espionner jusqu'à ce qu'ils soient hors de portée de vue de quiconque a eu vent de leur discussion avec les autres sans-abri. Et ils pénètrent dans ce parking souterrain, qui est pas un très gros parking, il y a seulement 2 étages. Ils trouvent assez vite l'endroit où s'est installé, a priori, Mackenzie. Derrière un camion, il y a une espèce de renfoncement qui permet de s'installer à l'abri de la vue des autres, mais qui est suffisamment évident pour que, après avoir fait un petit tour dans le parking, vous le remarquez. Alors, Pete va me faire du coup son jet de sentir la bête. Ulysse peut le faire aussi s'il veut. C'est résolution plus animalisme. Moi, dès que j'ai des jets à faire, je balance. Pete 2 succès et Ulysse 3 succès. Pete peut sentir que cet homme, qu'il identifie rapidement comme étant Mackenzie du fait de sa barbe rousse et cendrée qu'on lui a fort bien décrite, il peut déceler que ce Mackenzie a l'air assez énervé. Par contre, Ulysse, qui a eu 3 succès plus tôt, lui, il identifie clairement que cet homme-là, ça ne peut pas être un descendant, ça ne peut pas être un vampire. Il en est certain. D'accord. Nous, on le voit, il est sur son truc à roupiller, peut-être, et nous, on l'a déjà vu, mais il a pas remarqué qu'on était arrivé, c'est ça? Alors, il est pas en train de roupiller, il était installé dans une position peut-être pour dormir, mais dès qu'il a entendu des bruits, il s'est redressé légèrement et il a porté la main à sa poche pour se saisir d'un objet et il a tiré son canif pour le présenter face à lui un peu en manière de défense. Marcy va pas être avec le groupe, elle va vraiment rester à 20 mètres cachée dans le noir, sans participer à la conversation et potentiellement à la fin de la conversation pour pouvoir continuer à surveiller ou suivre au moins jusqu'à la fin de la nuit de Mackenzie. Très bien. Bon, je dis aux autres que c'est pas un des nôtres. Je m'avance de quelques pas et je dis, vous savez pourquoi on est là? J'ai rien fait, c'est pas de ma faute. Ulysse lève les mains en l'air en disant, wow, on n'a jamais dit que c'était de votre faute, on veut juste comprendre ce qui est arrivé à ce pauvre Marcus. Bah moi je voulais rien lui faire, Marcus. Il a voulu prendre mon couteau. C'est un cadeau de mon père. C'était hors de question que je lui donne. Oui, vous avez bien raison, ce n'est pas grave. Mais je lui ai rien fait. Il est tombé tout seul. Qu'est-ce que j'y peux, moi? Son bras est tombé tout seul? J'en sais rien. Moi je voulais pas lui faire de mal. Écoute, ça on le remet pas en cause. Explique-nous juste calmement ce qui s'est passé de ton point de vue. On va dire que là vous essayez de le calmer en quelque sorte. Ouais, de mon côté, oui. Ouais, histoire d'avoir une conversation un petit peu plus sereine avec lui, quoi. Ouais. Ce serait un jet de sang-froid plus empathie. Est-ce que quelqu'un est doué là-dessus? Ouais, je serais à 5D. En plus, j'ai l'apparence d'un sans-abri, donc ça me paraît cohérent que j'essaie de le calmer un petit peu. Oui, et puis là, c'est pas un jet sur lequel j'appliquerai ton malus social, je pense. Sachant que Armance a de l'empathie, donc elle peut aider. Et Ulysse aussi, donc tu ferais ton jet avec plus 2 d'équipe, avec Ulysse et Armance qui en rajoutent pour essayer de le calmer aussi. Ce qui me ferait un total de 7D. Vas-y. 4 succès, c'est très bien. Qu'est-ce que vous dites concrètement pour essayer de le calmer? Comment ça se passe selon vous? Moi, je lui dis qu'on est dans son camp, on veut juste l'aider à se défendre parce qu'il y a des gens qui le cherchent et on veut juste savoir ce qui s'est passé pour le protéger au mieux. Mais on ne te fera pas de mal, ne t'en fais pas. Moi, j'ajoute que ça fait longtemps qu'on sait qu'il vient au Community Center, qu'on l'a toujours aidé et que, avec ce qui s'est passé, on a peur que la police s'en mêle et que on préfère ça gérer entre nous que de voir la police s'en mêler et qu'il a plutôt intérêt à voir ça avec nous qu'avec la police. Alors, je vais pas dire que ça le rassure, mais en tout cas, ça a l'air de le calmer. Et vous voyez qu'il, très ostensiblement, referme son couteau pour le glisser à nouveau dans sa poche. Et il monte ses mains vides. Et écoutez, moi, tout ce que je vous ai dit, c'est absolument tout ce que je sais. Mais Marcus, tu l'as touché ou pas? Il était en train d'essayer de me prendre mon couteau. Je lui ai attrapé le poignet en retour. J'ai tiré et c'est là qu'il y a eu le gros crack. Est-ce que ces dernières nuits, il s'est passé quelque chose d'étrange? Une rencontre? Vous avez mal dormi ou sais-je encore? Alors que Marcy se tient en retrait et que les 3 autres du coup sont en train de converser avec Mackenzie qui se trouve à peine à 4 mètres d'eux à peu près. Marcy est surprise de voir une silhouette sortir de l'ombre, comme si
cette personne était présente déjà avant, mais que jusque-là, elle n'y avait pas prêté attention. Il se trouve juste derrière Pete, Ulysse et Armance. Alors que Mackenzie est en train de leur parler et de les regarder, d'un coup, son regard passe sur la personne qui se trouve derrière eux. Bah du coup, on se retourne, hein, s'il regarde bizarrement quelque chose derrière nous. Vous entendez une voix douce. Ne lui faites pas de mal, je vous en prie. C'est un homme aux traits bourrus qui s'est échappé de l'ombre et qui a fait son apparition. Il est petit, mais plutôt large d'épaules et de mâchoires. Il est chauve, mais des touffes de cheveux subsistent par endroits et sa peau pâle est particulièrement marquée, comme par les cicatrices d'une maladie de peau assez violente. Il porte un espèce de varsity jacket, de manteau de lycée, très usé, très sale, au nom de West Chicago. Il a l'air plutôt dans une position passive, pacifique. Vous avez nourri l'enfant, et voilà maintenant l'enfant des bêtises. Pas bravo. Il se dresse sur la pointe de ses pieds pour voir un peu plus clairement Mackenzie par-dessus vos épaules, et il lui dit Alistair, s'il te plaît, vas-y, je vais m'occuper de tout ça. C'est compliqué comme situation. Vous avez donné votre sang à cet enfant, inconscient, il s'est énervé et bam, le bras. Vous savez que nous avons des ennuis à cause de vous, à cause de votre inconscience. Le prince pourra s'énerver. La mascarade... Et taisez-vous, qu'est-ce que vous racontez? Alistair, vas-y, va-t'en. Et là, vous voyez effectivement Mackenzie est en train de prendre ses affaires en vrac et de les réunir sous ses bras. Il a l'air de rien comprendre à ce que vous êtes en train de raconter. Du coup, pour être clair pour moi, c'est un début de ghoul ou même une ghoul déjà, le mec, ou pas? Alors une ghoul, c'est le terme qu'on utilise pour un humain qui a du sang vampire, de la vitae dans ses veines. En gros, il a consommé du sang, il en a en lui, et tant qu'il n'a pas abusé de ses pouvoirs, etc., en le dépensant en quelque sorte, il continue d'avoir des effets particuliers comme la jeunesse éternelle, des fois des pouvoirs, des disciplines de vampire, des choses comme ça. D'accord. Et du coup, là, le fait qu'il ait eu sa force surnaturelle, c'est qu'il a consommé du sang de vampire, c'est que l'autre l'a nourri, donc c'est bien ça. A priori, ça a l'air d'être ça. Avant que Mackenzie disparaisse, je lui dis fais gaffe à toi, Mackenzie, fais profil bas. Je le laisse pas partir, Mackenzie. Ouais, pareil, hein. Armance, elle, alors qu'elle allait intervenir, elle voit Marcy de l'arrêter et... il ne part pas. Nous devons expliquer la situation et ensuite il pourra peut-être partir si vous êtes un bon garçon. Alors laissez-le, il a rien à faire avec toutes ces histoires. Vous allez... J'ai dit Vous allez tout compliquer. Armance, j'ai peur que le petit Mackenzie soit pas au courant de la mascarade et tout ce qui s'ensuit, si tu vois ce que je veux dire. Bon, très bien. Regarde-moi, Mackenzie. Le vieil homme avait empaqueté ses affaires et il les tient sous ses bras de manière un petit peu fragile. Il a l'air un peu confus par tout ce qui est en train de se dire. Visiblement, il a confiance en l'homme qui lui a dit de partir. Et un peu moins dans Armance, qui depuis tout à l'heure parle de lui comme d'un enfant et a l'air de vouloir le retenir pour je ne sais quoi. Peut-être que Marcy et Mackenzie pourraient faire un tour tous les deux pendant que nous discutons avec... Elle va s'adoucir et avec un grand sourire, elle va dire... Non, ça ira. Mackenzie, regardez-moi un instant dans mes yeux, mes jolis yeux. Regardez-moi. Il la regarde dans les yeux, un peu confus. Et on oublie. J'utilise brouillage mémoriel. Là, c'est un humain tout à fait lambda qui n'est pas préparé à ce genre d'interaction. Du coup, ça fonctionne automatiquement. Effectivement, là, Mackenzie est encore plus confus qu'il ne l'était il y a quelques minutes. Et la personne qui lui avait fait signe de partir va justement lui dire t'inquiète pas, Alistair, tu voulais t'installer là, mais faut que tu ailles ailleurs. Je te retrouverai, t'inquiète pas. Il faut qu'on fasse quelque chose pour Mackenzie parce qu'il va être recherché par des gens beaucoup plus cruels que nous. Le mieux, ça serait de lui faire quitter la ville. Restez avec nous, Mackenzie. Venez avec moi. On va tirer ça au clair ensemble. En espérant qu'il me reconnaisse éventuellement du Community Center. Probablement, oui. T'as déjà vu plusieurs fois. Là, c'est un peu comme avant que vous arriviez. Il est sur les nerfs. Par contre, la présence de l'autre personne a l'air de quand même l'apaiser. Et il n'est pas aussi agressif qu'il l'avait été à votre arrivée. Moi, je voulais pas lui faire du mal, c'est juste un accident. On sait où c'est. Allez faire un tour avec Marcy.
Il regarde Marcy du coup, l'air un peu confus. Je pars avec lui alors, et puis je vais discuter un peu avec lui pour lui faire comprendre en douceur, relativement en douceur, que la police va forcément le chercher et qu'on sait très bien ce qui se passe quand la police a affaire à des gens comme nous, et qu'il va avoir des gros soucis et qu'il faut qu'il s'en aille, quoi. Voilà, je lui file peut-être de l'argent pour qu'il prenne le bus, qu'il parte ce soir pour Détroit ou un truc comme ça. Je sais pas si j'ai envie qu'il se barre, moi. Je veux pas que... Attendez, là. Le shérif, il va pas m'en vouloir? Il hoche la tête, il empoche les quelques billets que lui donne Marcy, et il lui dit, mais je sais pas, t'es sûr, à Détroit, mais je connais personne là-bas, moi, les seuls gens que je connais, les seuls gens qui m'aident, ils sont ici, et puis, et Lucide, qu'est-ce qu'il va faire sans moi On va y réfléchir. Je reste avec lui, mais on s'éloigne pour laisser les autres parler. Ah bien. Pendant que Marcy s'éloigne avec Alistair Mackenzie, vous vous retrouvez avec cet homme trapu et aux faciès légèrement déformées par sa malédiction. Alors, on est un enfant de la nuit et des ombres. Quel est votre nom? On m'appelle Lucide. En tout cas, c'est le nom que j'ai choisi. Lucide? Et Lucide. Et Lucide. Car Lucide, vous ne l'avez pas été en impliquant ce pauvre homme. Il aime bien être taquin. Ça me fait pas trop rire. Oh, nous non plus. Alistair, c'est comme un père pour moi. Vous l'aviez connu quand vous étiez plus jeune? Ouais. Avant que je devienne ça. Vous savez, les mortels, j'en ai connu. Ils sont certes attachants, mais faut pas oublier qu'ils sont éphémères et en faire des ghouls. Bon, écoutez, moi, la compagnie de gens comme nous, comme vous, c'est pas trop mon truc. Là, en apparaissant devant vous, j'enfreins une de mes règles. Donc, soyons brefs, c'était un accident. Tout ce que je vous demande, c'est de faire en sorte que Alistair ait pas de problème. C'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui, moi, m'a aidé quand j'étais dans le besoin, et je sais qu'il aide beaucoup de gens malgré sa situation. Oh. Il a le cœur sur la main, et moi, tout ce que j'ai voulu, c'est l'aider. Et vous l'avez mis en danger. Et si cet accident se répète? Et si, car il ne sait pas ce qu'il est, il accomplit, encore une fois, des choses horribles, qu'il tue. Ça se reproduira pas. Si, ça s'est produit ce soir. Le problème, c'est que c'est déjà arrivé, en fait. Et on a déjà les grands pontes de la Camarilla sur le dos parce que ils ont envie de faire le ménage et ils ont besoin d'un bouc émissaire. Et disant ça, j'enlève mon masque au mille visages pour reprendre mon apparence de Nosferatu. Et je lui dis, tu sais, c'est pas parce qu'on est moche qu'on a besoin de se cacher, mais quand on fait des conneries pareilles, là par contre, j'espère que t'as un sacré talent pour rester invisible. Écoute, moi ça fait plus de 20 ans que je suis ici, et j'ai jamais eu aucun problème pour qu'on me laisse tranquille. Là, c'est un incident d'une fois. Écoutez, voyez, Alistair a eu un cancer. C'est arrivé assez vite. Forcément, il n'a pas vraiment été très assidu aux hôpitaux. Il risquait pas de détecter ça en avance. Mais je lui ai donné mon sang pour qu'il se soigne. Et c'est tout ce que je voulais. Je pensais pas que ça durerait suffisamment pour que ça ait un effet. Tout ce qu'il croyait, lui, c'est prendre un médicament que je lui avais trouvé et que ça l'aiderait. C'est tout ce que j'ai fait. Vous n'aviez pas de mentor pour vous expliquer les règles les plus fondamentales? Mon sire est une infâme ordure, un monstre affreux que j'évite comme la peste. Soit. Non, s'il vous plaît. Écoutez, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous assurer que ce soit bien pris comme un accident. Je vais faire en sorte de déplacer Alistair moi-même. Je l'emmènerai ailleurs. Et vous arrêterez de lui donner votre sang. Ou alors vous le préviendrez. Mais il faut que ça soit solide, vous comprenez? Je ne compte pas le garder comme ghoul. Ça n'a jamais été mon objectif. Pourtant, vous l'avez soigné du cancer. Pourquoi ne pas, lui donner la vie éternelle? Est-ce que vous accepteriez de le voir mort? Est-ce que vous accepteriez de transmettre ça? Et là, il fait signe en direction de son visage, qui est grêlé comme par la petite vérole. Écoutez, Lucide, t'as peut-être l'air moche comme un pou, mais c'est quand même la preuve que t'as un cœur, ce que tu viens de faire. C'est pas parce qu'on a l'apparence d'un monstre qu'on en a forcément l'âme et les actes.
Ne l'incitez pas à en faire un vampire. Écoute-moi, ce que je dis, c'est juste que il a intérêt à prendre ses responsabilités. C'est soit il en fait quelque chose, soit il le laisse tomber. Mais là, le cul entre deux chaises, c'est trop dangereux comme situation. Il doit partir, il doit fuir pour lui-même et se faire oublier. Vous ne devez plus lui donner votre sang, il ne doit plus être une goule. Et qui se présente au prince dans tout ça? On va essayer de le couvrir, d'accord? Elle s'adoucit et elle tend une main en direction d'Élucide. Nous allons essayer, par nos mots, de trouver une histoire suffisamment convaincante pour arrêter le shérif. Est-ce que cela vous va? Et le moustachu qui vous menace? Ah, ah. Je le déteste, ce type. Bienvenue au club. Je lui ai jamais parlé, il m'a jamais vu non plus. Je pense qu'il sait même pas que j'existe et c'est bien mieux que ça reste comme ça. Mais c'est pas le genre du tout à lâcher un os qu'on vient de lui tendre. Et pour l'instant, c'est moi son os. Je suis désolé, je voulais pas que cette histoire cause des conséquences pour d'autres personnes. Ce n'est rien. Mais j'ai peut-être une idée. Je fuirais beaucoup sans qu'on sache vraiment que je sois là et j'ai gardé un œil sur certaines activités qui me semblaient potentiellement dangereuses et je crois qu'il y a un mauvais coup qui se prépare. Pensez que si je vous rencarde là-dessus, ça pourrait faire l'affaire. Dites-nous en plus, on verra bien. Il y a une bande de crocs qui prépare une attaque. Je crois qu'ils vont s'en prendre à des gens comme vous. Ils ont l'air de bien détester ce que nous sommes et d'être très motivés à l'idée de détruire ceux qui croiseront leur passage. Chouette, de la concurrence. Ça m'avait manqué l'odeur du sang et bien des autres. Enfin, c'est une très bonne piste et vous en savez davantage? Des détails, des précisions? Peut-être vous montrer, mais ça demande d'être capable de se faire ignorer. Pete, est-ce que tu serais d'accord de le suivre pour voir? Ouais, ça peut valoir le coup d'aller jeter un coup d'œil. J'espère juste que je suis pas en train de me jeter dans la gueule du loup, quoi. Bon. Bon courage à notre ami Pete. J'espère que vous allez bien vous amuser, les garçons. Élucide regarde Pete de pied en cap et il commente vous allez peut-être vouloir vous changer.